Bienvenue sur Sagesse en évolution. Avez-vous déjà rêvé d'être cette personne qui occupe sans effort les pensées de quelqu'un, celle dont l'absence se fait sentir de manière presque palpable? Imaginez un instant. Chaque moment passé loin de vous intensifie leur désir de vous revoir, comme si un lien invisible se renforçait à chaque seconde d'éloignement. Sans que vous ayez à dire un mot, votre présence devient une force magnétique, un centre de gravité autour duquel gravitent les autres. Cela semble presque irréel, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas un simple rêve ou une fantaisie. Ce pouvoir d'attraction est à votre portée, et il ne dépend pas de manipulation ou de jeu de rôle. Il repose sur des habitudes simples mais profondes, ancrées dans une sagesse millénaire, le stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps, nous enseigne que la force véritable ne réside pas dans la poursuite désespérée des autres, mais dans l'art de les laisser venir à nous. Imaginez ce pouvoir. Non pas celui de courir après l'attention ou l'affection des autres, mais celui de les attirer naturellement, sans effort, simplement en étant la meilleure version de vous-même. Une version si confiante, si ancrée dans ses propres valeurs, que les autres se sentent instinctivement attirés vers vous. Ils ressentent une sorte de vie dans votre absence, comme si quelque chose d'essentiel manquait. N'aimeriez-vous pas savoir comment développer cette aura, cette force tranquille qui attire les gens sans que vous n'ayez à les poursuivre? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces secrets. Nous allons explorer ensemble de habitudes précieuses, posées dans la sagesse stoïque, que peuvent transformer votre manière de vous percevoir et, par conséquent, la manière dont les autres vous perçoivent. Ces habitudes ne concernent pas seulement les relations amoureuses, mais aussi les amitiés, les relations professionnelles et toutes les interactions sociales de votre vie. Imaginez devenir la personne dont la simple absence fait parler, celle que l'on attend avec impatience, celle dont l'énergie se fait sentir même lorsqu'elle n'est pas physiquement présente. Et le plus fascinant dans tout cela, c'est que ces principes sont accessibles à tous. Pas besoin de charisme inné ou de traits physiques particuliers. Il suffit d'apprendre à développer un certain état d'esprit. Mais attention, ceci n'est que le début. Ce que nous allons aborder aujourd'hui va bien au-delà des simples astuces ou conseils superficiels. Nous allons explorer de pratiques profondément enracinées dans une philosophie que vous permettra non seulement de devenir plus adhérent, mais aussi plus fort intérieurement. C'est un changement profond qui commence à l'intérieur de vous et qui rayonne vers l'extérieur. Si vous avez déjà ressenti l'envie de devenir cette personne inoubliable, celle qui marque les esprits par sa simple présence, alors vous êtes au bon endroit. Alors restez avec nous, car dans les minutes qui suivent, nous allons décortiquer ensemble ces habitudes puissantes. Habitudes qui, si elles sont appliquées correctement, peuvent transformer la dynamique de vos relations et vous rendre inévitablement attrayant aux yeux des autres. Vous allez découvrir comment transformer votre absence en un atout irrésistible, comment laisser votre silence parler plus fort que n'importe quel mot, et surtout, comment attirer les autres vers vous sans même avoir à lever le petit doigt. Alors préparez-vous, ce voyage vers une nouvelle version de vous-même commence ici, et vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Signe 1. Cultiver une valeur personnelle inébranlable. La première habitude que nous devons adopter pour attirer les autres vers nous est de cultiver une valeur personnelle inébranlable. Il ne s'agit pas simplement de se sentir bien dans sa peau ou de se regarder dans le miroir avec satisfaction. Non, c'est beaucoup plus profond que cela. La véritable valeur personnelle inébranlable, celle qui attire les gens naturellement vers vous, consiste à reconnaître, accepter et incarner votre propre valeur de manière si puissante que les autres ne peuvent s'empêcher de la remarquer. Cette qualité émerge du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne que notre pouvoir réside avant tout dans la maîtrise de notre esprit, et non dans les événements extérieurs. Prenons un instant pour bien comprendre ce que cela signifie. Imaginez une personne que vous admirez pour sa confiance. Cette personne ne cherche pas constamment à être rassurée. Elle n'a pas besoin que les autres la valident ou lui disent qu'elle est sur la bonne voie. Elle sait intrinsèquement qui elle était, ce qu'elle vaut. Cette force intérieure rayonne autour d'elle,
et vous ne pouvez pas vous empêcher de la respecter pour cela. C'est là toute la clé de la valeur personnelle inébranlable. Elle attire les autres non pas par des mots ou des actions spécifiques, mais par une présence silencieuse, une assurance intérieure. La raison pour laquelle il est essentiel de cultiver cette valeur personnelle inébranlable est simple. Les gens sont attirés par ceux qui ont une profonde confiance en eux-mêmes. Quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus besoin de chercher constamment l'approbation des autres. Vous devenez comme un rocher solide au milieu de la tempête, imperturbable, stable et surtout digne d'être respecté. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cette citation est fondamentale, car elle nous rappelle que la véritable force vient de l'intérieur. Dans un monde où tant de personnes sont préoccupées par ce que les autres pensent d'elles, où les réseaux sociaux ont amplifié cette quête incessante de validation, être quelqu'un qui ne cherche plus cette approbation devient rare, et par conséquent, incroyablement attirant. Quand vous avez cette valeur personnelle inébranlable, vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles, commencent à changer. Par exemple, imaginons un scénario où vous êtes en couple. Si vous cherchez constamment à être validé par votre partenaire, cela peut créer une dynamique de dépendance. Vous pourriez vous retrouver à faire des compromis que vous ne voulez pas faire ou à cacher une partie de qui vous êtes pour plaire à l'autre. Mais lorsque vous cultivez une valeur personnelle inébranlable, cette dynamique change. Vous n'êtes plus dépendant de l'approbation de votre partenaire. Au lieu de cela, vous vous tenez fermement sur vos propres pieds, et cette stabilité attire. Votre partenaire commence à vous respecter davantage, non pas parce que vous le demandez, mais parce que vous le commandez par votre simple présence. Cela s'applique aussi au domaine professionnel. Imaginez que vous êtes dans une réunion avec des collègues ou des supérieurs. Si vous êtes constamment à la recherche de leur validation, il se peut qu'ils perçoivent cela comme une faiblesse. En revanche, si vous avez cette assurance intérieure, vous apportez une contribution authentique et confiante, et cela, naturellement, attire le respect de vos collègues. Vous devenez la personne vers qui ils se tournent pour des conseils, des décisions importantes ou des orientations. Comment cultiver cette valeur? La question maintenant est, comment cultiver cette valeur personnelle inébranlable? Cela commence par un travail intérieur. Vous devez vous connaître profondément, comprendre vos forces, vos qualités uniques et vos réussites, mais aussi vos faiblesses. Accepter vos imperfections est crucial dans ce processus. Être inébranlable ne signifie pas être parfait, mais plutôt être conscient de qui vous êtes, dans votre totalité, et être à l'aise avec cela. Un exercice simple pour commencer est de prendre un moment chaque jour pour réfléchir à vos forces et à ce que vous avez accompli. Il ne s'agit pas de faire une liste de vos succès professionnels ou matériels, mais de reconnaître les qualités qui vous rendent unique. Par exemple, peut-être êtes-vous particulièrement doué pour écouter les autres, ou peut-être avez-vous une capacité naturelle à rester calme dans des situations stressantes. Quelles que soient vos qualités, notez-les et prenez en conscience. Ensuite, il est important de fixer des limites claires. Les personnes qui ont une valeur personnelle inébranlable ne laissent pas les autres les piétiner. Elles savent quand dire non et n'ont pas peur de le faire. Fixer des limites montre aux autres que vous vous respectez, et cela incite les autres à vous respecter en retour. Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille en entreprise et qui se retrouve constamment à devoir faire des heures supplémentaires parce qu'il n'ose pas dire non à son supérieur. Cette personne finit par s'épuiser et perdre confiance en elle-même, car elle met en péril son bien-être pour plaire aux autres. En fixant des limites claires, elle montrerait non seulement qu'elle se respecte, mais elle gagnerait également le respect de ses collègues et de ses supérieurs. Un autre aspect souvent négligé dans la construction de la valeur personnelle est la capacité à être seul. La solitude est un test puissant pour savoir à quel point vous êtes en paix avec vous-même. Trop de gens cherchent à remplir chaque instant de leur vie avec des distractions externes. Que ce soit par le biais des relations, des réseaux sociaux ou des divertissements,
pour éviter d'être seuls avec leurs pensées. Mais les personnes qui ont une valeur personnelle inébranlable ne craignent pas la solitude. Elles embrassent ces moments comme une opportunité de se recentrer, de réfléchir et de grandir. Être à l'aise dans la solitude est un signe de maturité émotionnelle et montre aux autres que vous n'êtes pas dépendant de leur présence pour vous sentir complet. Cela attire les autres, car ils voient en vous quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, mais plutôt quelqu'un qui choisit les relations par véritable désir et non par manque. Prenons l'exemple d'Alex, une personne qui a longtemps lutté avec son estime de soi. Il avait l'habitude de chercher constamment la validation de ses amis et de ses partenaires, toujours inquiet de ce qu'ils pensaient de lui. Il se retrouvait souvent à faire des choix qui allaient à l'encontre de ses propres désirs, simplement pour plaire aux autres. Un jour, Alex a découvert le stoïcisme et a commencé à travailler sur sa valeur personnelle. Il a réalisé que son bonheur ne dépendait pas de l'opinion des autres, mais de sa propre perception de lui-même. Il a appris à dire non quand cela était nécessaire, à valoriser son propre temps et ses besoins. Peu à peu, il a remarqué un changement dans la façon dont les autres le traitaient. Ses amis le respectaient davantage, ses relations amoureuses étaient plus équilibrées et il n'avait plus besoin de chercher constamment l'approbation. Un autre exemple pourrait être celui de quelqu'un comme Marie, qui travaille dans un environnement très compétitif. Pendant longtemps, elle se sentait sous-évaluée parce qu'elle se comparait sans cesse aux autres. Mais lorsqu'elle a commencé à cultiver sa valeur personnelle inébranlable, en se concentrant sur ses propres compétences et qualités uniques, elle a arrêté de chercher à être comme les autres. Elle est devenue plus confiante en ses propres capacités, et cela a eu un impact direct sur la manière dont ses collègues et supérieurs la percevaient. Son opinion est désormais respectée et écoutée avec plus d'attention, simplement parce qu'elle a appris à se valoriser en premier lieu. Cultiver une valeur personnelle inébranlable est un processus profond et transformateur. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais avec du temps, de l'introspection et une volonté de se connaître soi-même, cela devient une seconde nature. Vous commencez à réaliser que vous n'avez besoin de personne pour valider votre existence, car vous êtes déjà complet. Et cette complétude intérieure attire les autres de manière naturelle et authentique. La valeur personnelle inébranlable n'est pas seulement un outil pour améliorer vos relations. C'est la clé pour vivre une vie plus épanouissante et plus authentique. Lorsque vous êtes ancré dans cette force intérieure, vous cessez de courir après les autres. Au lieu de cela, ce sont eux qui viennent à vous, attirés par la force silencieuse de votre confiance. Signe 2. Maîtriser le contrôle émotionnel. La maîtrise du contrôle émotionnel est une compétence indispensable, non seulement pour votre propre bien-être, mais aussi pour attirer naturellement les autres vers vous. Dans un monde où les émotions semblent parfois incontrôlables, où les réactions impulsives prennent souvent le dessus, devenir la personne capable de rester calme, posée et réfléchie dans les moments les plus tumultueux est un atout puissant. C'est une qualité qui inspire le respect, la confiance et surtout une forme d'admiration subtile. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous devenez une ancre de stabilité pour ceux qui vous entourent. Vous êtes cette personne vers qui les autres se tournent en période de chaos, car ils savent que vous ne serez pas emporté par la tempête. Vous incarnez une force tranquille. Imaginez une scène simple de la vie quotidienne. Deux personnes se disputent sur un sujet anodin. La première perd son sang-froid rapidement, se laisse submerger par l'émotion et commence à crier. La deuxième, au contraire, reste calme, écoute attentivement, prend une respiration et répond de manière posée. Qui, selon vous, attire le plus de respect et de considération dans cette situation? Qui est la personne vers laquelle vous seriez naturellement attiré pour des conseils ou du soutien? Sans aucun doute, la personne qui a su maîtriser ses émotions. Le contrôle émotionnel est un signe de maturité. Cela montre que vous avez une emprise sur vous-même, que vous ne laissez pas les circonstances extérieures dicter votre état d'esprit. Cette stabilité devient magnétique, car dans un monde rempli de tensions, d'incertitudes et de réactivités immédiates,
Les gens cherchent instinctivement des repères stables. Ils veulent être entourés de personnes qui ne s'effondrent pas au moindre signe de problème, mais qui peuvent apporter calme et rationalité. Prenons un exemple plus concret. Imaginez que vous travaillez dans un bureau. Un gros projet prend du retard. Tout le monde est sous pression, les tensions montent, et certains collègues commencent à céder au stress. Ils s'agitent, commettent des erreurs par précipitation, et la situation semble empirer. Mais vous, au lieu de vous laisser entraîner par la panique collective, vous respirez profondément, vous prenez le temps de réfléchir et vous abordez chaque problème avec calme et méthode. Dans ce contexte, vous devenez rapidement la personne vers qui les autres se tournent. Non seulement parce que vous avez gardé votre sang-froid, mais aussi parce que votre attitude comme les rassure. Vous projetez l'image de quelqu'un qui est en contrôle, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par les vagues des émotions. Cela a un effet de contagion. Le calme est, en quelque sorte, aussi viral que le stress. En restant calme, vous aidez également les autres à retrouver leur sérénité. En tant qu'être humain, nous sommes programmés pour rechercher la stabilité, surtout en période de crise. Si vous êtes celui ou celle qui peut apporter cette stabilité, vous deviendrez inévitablement une figure de confiance, quelqu'un vers qui les autres gravitent naturellement. Dans votre cercle social, vous serez vu comme une force tranquille, quelqu'un sur qui l'on peut compter pour faire face aux situations difficiles. Le contrôle émotionnel, une arme silencieuse. Ce pouvoir de contrôle émotionnel n'est pas bruyant, c'est une arme silencieuse. Ce n'est pas une question de se réprimer ou de se rendre insensible aux émotions. En fait, maîtriser ses émotions ne veut pas dire ne rien ressentir. Il s'agit plutôt de comprendre ses émotions, de les observer sans se laisser dominer par elles, et de choisir sa réponse plutôt que de réagir instinctivement. Prenons un exemple tiré de la vie quotidienne. Vous êtes dans une file d'attente, et quelqu'un vous coupe la route sans aucune excuse. Immédiatement, l'agacement monte, votre cœur s'accélère, et l'impulsion de dire quelque chose de blessant vous traverse l'esprit. Si vous cédez à cette impulsion, vous risquez de créer une confrontation inutile qui pourrait envenimer la situation. Mais si, au lieu de cela, vous prenez un instant pour observer cette émotion de colère, pour la laisser s'éteindre doucement, vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire de réagir violemment. Vous pouvez choisir de répondre calmement, ou même de ne pas réagir du tout. Ce processus d'observation et de maîtrise est ce qui distingue ceux qui ont un contrôle émotionnel des autres. Plutôt que de réagir automatiquement, vous prenez le temps de choisir votre réaction. Cela crée un environnement où les autres se sentent en sécurité, parce qu'ils savent que vous n'allez pas exploser à la moindre provocation. Vous ne laissez pas les événements extérieurs contrôler votre paix intérieure. Le contrôle de vos émotions a également un impact profond sur vos relations. Que ce soit en amitié, en amour ou au travail, ceux qui maîtrisent leurs émotions créent des relations plus saines, plus stables et plus durables. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une personne sait gérer ses propres émotions, elle est moins susceptible de projeter ses frustrations sur les autres. Elle est capable de prendre du recul, d'analyser la situation et de répondre de manière appropriée. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Les conflits sont inévitables dans toute relation, mais la manière dont vous les gérez fait toute la différence. Si vous réagissez impulsivement chaque fois qu'une tension surgit, en vous laissant emporter par la colère ou la frustration, cela peut créer une dynamique toxique. Mais si vous êtes capable de maîtriser vos émotions, d'écouter calmement votre partenaire et de répondre de manière réfléchie, vous désamorcez les conflits avant qu'ils ne s'enveniment. Vous devenez alors un pilier de stabilité dans la relation, quelqu'un sur qui l'autre peut compter, même dans les moments difficiles. Cela fonctionne également en amitié. Imaginez un ami qui traverse une période difficile. Si vous êtes constamment réactif, en amplifiant leurs problèmes avec votre propre stress, vous risquez d'aggraver la situation. En revanche, si vous restez calme, posé, et que vous écoutez activement, vous offrez à votre ami un espace sûr où il peut se confier sans crainte.
Votre capacité à maîtriser vos propres émotions crée un environnement propice à la confiance et à la réciprocité. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses « Pensées pour moi-même ». Réalisez que le contrôle de votre esprit est votre plus grande force. Ce n'est pas un appel à l'insensibilité, mais plutôt à la conscience et à la discipline mentale. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Les événements extérieurs sont souvent hors de notre portée, mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction à ces événements. Cela signifie que, peu importe ce qui se passe dans votre vie, que ce soit une promotion manquée, une rupture ou une situation de stress, vous avez toujours le choix de la manière dont vous réagissez. C'est là que réside votre pouvoir. Au lieu de laisser les circonstances vous dicter votre état d'esprit, vous apprenez à reprendre le contrôle. Vous choisissez de rester calme, de rester centré, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Dans cette perspective, maîtriser ses émotions devient un exercice quotidien. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection immédiate, mais de progresser constamment vers un meilleur contrôle de soi. Chaque fois que vous choisissez de répondre calmement plutôt que de réagir impulsivement, vous renforcez cette habitude et avec le temps, cela devient une seconde nature. Prenons l'exemple d'une personne comme Sarah, qui travaille dans un environnement stressant. Chaque jour, elle est confrontée à des défis imprévus, des collègues frustrés et des deadlines impossibles à respecter. Au début, Sarah se laissait facilement emporter par le stress. Elle réagissait de manière impulsive, ce qui augmentait la tension autour d'elle. Mais après avoir découvert le stoïcisme, elle a décidé de changer sa manière de réagir. Elle a commencé par observer ses émotions avant d'agir. Chaque fois qu'elle sentait le stress monter, elle prenait une pause, respirait profondément et choisissait consciemment sa réponse. Cela n'a pas seulement changé sa manière de vivre ses journées de travail, mais aussi la perception que ses collègues avaient d'elle. Ils ont commencé à la voir comme une personne fiable, capable de gérer les situations difficiles sans perdre son sang-froid. Un autre exemple est celui de Max, qui avait souvent des disputes avec sa famille. Avant, il réagissait immédiatement à la moindre critique, ce qui menait à des confrontations fréquentes. Après avoir travaillé sur son contrôle émotionnel, Max a appris à écouter attentivement sans se sentir attaqué. Il a commencé à répondre calmement, en prenant le temps de réfléchir à ses mots. Cela a transformé la dynamique de ses relations familiales, car ses proches ont commencé à respecter sa capacité à rester calme et rationnel, même dans les discussions tendues. Maîtriser le contrôle émotionnel est une compétence essentielle pour attirer les autres et maintenir des relations saines et équilibrées. Cela ne consiste pas à réprimer ses émotions, mais à les comprendre et à choisir consciemment comment y répondre. En devenant cette source de stabilité dans les moments de chaos, vous gagnez le respect, la confiance et l'admiration de ceux qui vous entourent. Vous projetez une force tranquille qui attire naturellement les autres vers vous, tout en créant un environnement où ils se sentent en sécurité et soutenus. En fin de compte, le contrôle émotionnel vous permet de prendre le pouvoir sur votre propre vie, de ne pas être esclave de vos émotions et d'inspirer les autres à faire de même. Cultiver cette habitude est un pas vers une vie plus sereine, plus réfléchie et, surtout, plus épanouissante. Signe 3. Communiquer intentionnellement. La communication intentionnelle est bien plus qu'un simple échange de mots. Elle est un art subtil, une manière de créer des connexions significatives et de laisser une impression durable chez ceux avec qui vous interagissez. Dans un monde où la parole est souvent banalisée, où les gens parlent pour parler, adopter une approche intentionnelle de la communication vous différencie immédiatement. Cela vous permet de ne pas simplement participer à des conversations, mais d'en faire des moments mémorables, marqués par la profondeur de vos échanges et la qualité de votre écoute. Communiquer intentionnellement, c'est avant tout être conscient de ce que vous dites, pourquoi vous le dites, et comment cela sera perçu. Ce n'est pas une simple question de répondre ou de remplir des silences inconfortables, mais plutôt de faire en sorte que chaque mot ait un but et une signification.
Cela signifie également savoir quand parler et quand rester silencieux. En communication intentionnelle, le silence n'est pas une absence de mots, mais un espace qui invite à la réflexion, qui intrigue et attire les autres vers vous. Imaginez cela. Vous êtes dans une réunion ou une conversation avec des amis. Au lieu de vous précipiter pour répondre à chaque question ou participer à chaque débat, vous prenez un moment pour réfléchir. Vous choisissez vos mots avec soin, en vous assurant que ce que vous allez dire apporte réellement de la valeur à la discussion. En écoutant attentivement, vous montrez aux autres que vous êtes pleinement présent, que vous êtes engagé dans l'échange. Cela crée un impact profond, car dans un monde où les gens parlent souvent sans réfléchir, vous devenez cette personne rare dont chaque mot compte. L'une des pierres angulaires de la communication intentionnelle est l'écoute. Épictète, un autre grand penseur stoïcien, disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette citation résume parfaitement l'importance de l'écoute active dans toute interaction. Écouter attentivement quelqu'un est une manière de lui montrer qu'il compte, qu'il a de la valeur et que ses pensées méritent votre attention. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez un ami qui traverse une période difficile. Beaucoup de personnes, dans ce type de situation, se contentent d'offrir des conseils rapides ou de parler de leurs propres expériences, sans réellement écouter ce que l'autre essaie de dire. Mais si vous prenez le temps d'écouter attentivement, de poser des questions réfléchies et de laisser des moments de silence pour que votre ami puisse s'exprimer pleinement, vous créez une connexion beaucoup plus profonde. Vous ne vous contentez pas de réagir ou de répondre automatiquement. Vous êtes présent dans l'instant. Ce genre d'écoute intentionnelle change complètement la dynamique des conversations. Cela attire naturellement les gens vers vous, car ils sentent qu'ils sont compris, qu'ils ne sont pas simplement un interlocuteur parmi tant d'autres, mais que leur voix a un poids réel dans l'échange. Il est important de noter que les personnes qui écoutent avec attention sont souvent perçues comme plus intelligentes, plus sages et plus en contrôle d'elles-mêmes. C'est une qualité rare et précieuse. Un autre aspect clé de la communication intentionnelle est de reconnaître la puissance du silence. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise avec les silences dans une conversation. Ils se dépêchent de les combler par des mots, souvent inutiles ou insignifiants. Mais les silences peuvent être tout aussi puissants, voire plus, que les mots eux-mêmes. Lorsque vous laissez un silence après une question ou une remarque, vous donnez à votre interlocuteur le temps de réfléchir, de digérer ce qui a été dit. Cela crée un espace de contemplation et parfois même de tension productive. En ne parlant pas immédiatement, vous montrez que vous n'êtes pas pressé de remplir l'espace. Vous laissez à l'autre le temps de répondre, et cela renforce la profondeur de l'échange. Prenons l'exemple d'un entretien professionnel. Si après une question difficile, vous prenez un moment de silence pour réfléchir avant de répondre, non seulement vous vous donnez le temps de formuler une réponse réfléchie, mais vous montrez également à votre interlocuteur que vous ne réagissez pas de manière impulsive. Ce silence, bien qu'inconfortable pour certains, dégage une aura de contrôle et de maîtrise de soi. Ce principe s'applique également dans les relations personnelles. Par exemple, lors d'un conflit avec un ami ou un partenaire, répondre immédiatement avec des émotions vives peut souvent empirer la situation. En prenant un moment de silence, vous montrez que vous avez la capacité de réfléchir, de considérer la situation sous différents angles avant de réagir. Ce type de communication crée un respect mutuel et désamorce les tensions. Lorsque vous adoptez une approche intentionnelle de la communication, les relations qui vous entourent commencent à évoluer. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, les gens vous percevront différemment. Vous devenez cette personne qui ne parle pas pour rien dire, mais dont les mots ont un poids, une signification. Cela vous distingue immédiatement dans un monde où les conversations peuvent parfois sembler superficielles ou précipitées. Imaginons que vous êtes dans une équipe de travail. Si vous êtes celui ou celle qui prend le temps de réfléchir avant de s'exprimer, qui choisit chaque mot avec soin, vos collègues commenceront à remarquer cette différence. Ils verront que vous ne parlez pas juste pour être entendu, mais pour apporter une contribution réfléchie et pertinente.
Cela vous confère une autorité naturelle. Les gens chercheront votre avis non pas parce que vous parlez beaucoup, mais parce que, quand vous parlez, vous apportez de la valeur. Dans les relations personnelles, cela se traduit par des connexions plus profondes. Lorsque vous écoutez réellement vos amis, votre famille ou votre partenaire, vous leur montrez qu'ils sont importants à vos yeux. Vous ne vous contentez pas de répondre de manière automatique, mais vous vous engagez dans la conversation d'une manière authentique et réfléchie. Cette approche renforce les liens, car elle montre que vous vous souciez réellement de ce que l'autre a à dire. Dans la communication intentionnelle, chaque mot compte. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, mais de parler bien. Les personnes qui communiquent intentionnellement savent que les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire ou détruire, inspirer ou blesser. Être conscient de l'impact de vos mots vous permet de les utiliser de manière plus efficace et plus respectueuse. Imaginez une situation où quelqu'un vient de commettre une erreur au travail. Au lieu de réagir impulsivement avec des critiques sévères, vous prenez un instant pour réfléchir à la manière dont vous allez formuler votre réponse. Vous choisissez des mots qui encouragent, qui montrent que vous comprenez les circonstances, mais qui, en même temps, guident la personne vers une solution. En communiquant ainsi, vous ne faites pas que corriger une erreur. Vous créez une dynamique positive où l'autre personne se sent soutenue et respectée, ce qui l'encouragera à s'améliorer sans se sentir abaissé. De plus, maîtriser ces mots permet d'éviter des malentendus et des conflits inutiles. Parfois, une simple formulation maladroite peut déclencher des tensions ou des disputes, alors qu'une phrase soigneusement choisie peut désamorcer une situation avant qu'elle ne devienne un problème. Cela ne signifie pas que vous devez peser chaque mot avec une minutie excessive, mais plutôt que vous êtes conscient de l'impact potentiel de vos paroles et que vous communiquez avec une intention claire. Prenons l'exemple de Marie, une cadre dans une entreprise internationale. Dans ces réunions, Marie a appris à ne pas se précipiter pour parler, même lorsqu'il y a une pression de temps ou que les autres débattent. Elle prend le temps d'écouter les opinions des autres avant de partager la sienne. Lorsqu'elle parle, elle le fait de manière concise, mais percutante, en s'assurant que chaque phrase apporte quelque chose de nouveau ou de constructif à la discussion. Avec le temps, ses collègues ont commencé à attendre avec impatience son point de vue, car ils savent qu'il est toujours pertinent et bien réfléchi. Ils la respectent pour sa sagesse et sa capacité à écouter, et elle est souvent consultée pour des décisions stratégiques. Dans un contexte plus personnel, imaginez Thomas, un père de famille qui avait du mal à communiquer avec son fils adolescent. Leurs conversations tournaient souvent en dispute, car Thomas avait l'habitude de réagir immédiatement aux provocations ou aux remarques de son fils. Un jour, il a décidé d'adopter une approche plus intentionnelle. Il a commencé à écouter son fils sans l'interrompre, en lui laissant l'espace de s'exprimer pleinement avant de répondre. Cette simple modification a transformé leur relation. Son fils se sentait enfin entendu, et Thomas a pu commencer à établir un dialogue plus respectueux et constructif avec lui. La communication intentionnelle est un atout puissant qui transforme non seulement vos interactions, mais aussi vos relations. En choisissant vos mots avec soin, en écoutant plus que vous ne parlez, et en utilisant le silence comme un outil stratégique, vous créez des connexions plus profondes, plus authentiques. Vous devenez cette personne dont la parole est respectée, attendue, et dont la présence est précieuse. Dans un monde où l'on parle parfois pour combler le vide, adopter une approche intentionnelle de la communication vous rendra unique. Vous ne serez plus simplement un interlocuteur parmi tant d'autres, mais celui qui crée un impact avec chaque mot. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans une conversation, rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites qui compte vraiment. Signe 4, vivre avec un but. Vivre avec un but est l'une des forces les plus puissantes qui puissent attirer les autres vers vous. Ce n'est pas une simple question de motivation ou d'énergie, mais d'alignement. Les personnes qui vivent avec un objectif clair et défini dégagent une énergie unique, une sorte de magnétisme. Elles inspirent non seulement par leur détermination et leur clarté,
mais surtout par la direction qu'elles suivent. Avoir un but dans la vie vous rend irrésistiblement attirant, car vous devenez une personne en mouvement, qui progresse et qui évolue constamment. Les autres, naturellement, veulent faire partie de ce voyage, non pas parce que vous les y invitez explicitement, mais parce que votre énergie, vos actions et votre engagement les inspirent. Pourquoi un but attire-t-il les autres? Prenons un moment pour réfléchir à cela. Combien de personnes dans votre entourage vivent réellement avec un but clair? Beaucoup de gens, même s'ils sont motivés ou ambitieux, n'ont pas toujours une direction précise. Ils se laissent porter par les circonstances ou suivent les attentes de la société sans prendre le temps de s'arrêter et de se demander « Quel est mon véritable but ?» Lorsque vous, au contraire, avez cette clarté sur ce que vous voulez accomplir, vous vous démarquez immédiatement. Vous devenez une personne avec une mission, quelqu'un qui sait pourquoi il se lève chaque matin. Ce sens de la direction inspire les autres. Les personnes qui vous entourent, qu'elles soient des amis, des collègues ou même des inconnus, perçoivent cette force intérieure. Elles se sentent naturellement attirées par quelqu'un qui avance avec confiance et détermination. Pourquoi? Parce que nous sommes tous, à un certain niveau, à la recherche de sens. Nous voulons savoir que nos vies comptent, que nos actions mènent quelque part. Voir quelqu'un vivre avec un but nous rappelle cette quête intérieure que nous avons tous. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme qui travaille dans une entreprise. Pendant longtemps, elle se contentait de suivre le flot, accomplissant ses tâches sans vraiment se poser de questions. Mais un jour, elle a pris conscience qu'elle voulait faire plus de sa vie. Elle a trouvé un but clair. Elle voulait non seulement exceller dans son travail, mais aussi aider les autres à se développer personnellement. Dès qu'elle a défini cet objectif, sa manière d'interagir avec les autres a radicalement changé. Sarah a commencé à organiser des séances de mentorat au sein de son entreprise, à s'investir dans des projets qui avaient un sens pour elle et à poursuivre activement des formations pour atteindre son but. Rapidement, ses collègues ont commencé à la remarquer. Non pas parce qu'elle essaie d'attirer l'attention, mais parce qu'elle dégageait une énergie différente. Elle avait une direction, un but, et cela inspirait ceux qui l'entouraient. Ses collègues ont commencé à venir la voir pour des conseils, pour savoir comment ils pouvaient eux aussi trouver cette clarté et cette motivation. Vivre avec un but ne se limite pas à vous. Lorsque vous êtes aligné avec un objectif, cela crée un effet domino. Votre engagement, votre passion et votre détermination ont un impact sur ceux qui vous entourent. Ils vous voient avancer, surmonter les obstacles et accomplir des choses. Cela leur donne envie de faire de même. Imaginons maintenant un autre exemple. Antoine, un entrepreneur passionné par les technologies durables. Son objectif est de créer des solutions technologiques qui aident à réduire l'empreinte carbone. Chaque jour, il travaille avec acharnement pour atteindre cet objectif. Il ne le fait pas pour attirer l'attention, mais simplement parce qu'il est passionné par ce qu'il fait. Pourtant, sans qu'il s'en rende compte, il devient un modèle pour ses employés, ses partenaires et même ses clients. Pourquoi? Parce qu'il vit avec un but. Il ne se contente pas de suivre le courant, il mène une mission. Le simple fait de voir Antoine travailler avec cette clarté et cette passion inspire ceux qui l'entourent à trouver leur propre mission. Certains employés commencent à réévaluer leurs objectifs personnels et professionnels. D'autres, extérieurs à son entreprise, s'intéressent à ses projets et veulent contribuer à son aventure. Sans qu'il ne cherche à le faire, Antoine attire à lui des gens qui partagent sa vision ou qui veulent s'inspirer de son parcours. C'est l'effet domino du but. Votre mission inspire les autres à trouver la leur. L'une des raisons pour lesquelles vivre avec un but attire tant les autres est que cela vous place dans une dynamique de mouvement. Vous avancez, vous évoluez, vous progressez. Et cette progression constante est fascinante pour ceux qui vous observent. Vous ne courez pas après les gens pour qu'ils vous suivent ou pour qu'ils approuvent votre chemin. Non, vous avancez simplement vers votre objectif. Et cela suffit à attirer ceux qui sont inspirés par votre engagement.
Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Si vous vivez sans but clair, vous risquez de dépendre fortement de la validation de votre partenaire. Vous pourriez vous accrocher à eux, en espérant qu'ils vous apportent un sens ou une direction. Mais si, au contraire, vous avez un but clair dans votre vie, vous devenez plus indépendant. Vous ne cherchez pas constamment à obtenir de l'approbation ou à remplir un vide intérieur. Votre partenaire, voyant cela, sera non seulement inspiré par votre engagement, mais se sentira également plus attiré par vous. Pourquoi ? Parce que vous ne vous reposez pas sur lui ou elle pour trouver un sens. Vous avancez dans votre propre direction, et cela crée un espace sain et magnétique dans la relation. Il est naturel de se demander comment trouver son propre but, surtout si vous vous sentez actuellement un peu perdu ou sans direction claire. Trouver un but est un processus qui demande du temps, de l'introspection et parfois des essais et erreurs. Mais la clé est de commencer par explorer ce qui vous passionne réellement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, même après une longue journée ? Un bon point de départ est de réfléchir à vos valeurs profondes. Ce sont elles qui guident souvent nos décisions, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie ? Est-ce l'apprentissage, la famille, l'aide aux autres, l'innovation, la créativité ? Une fois que vous avez identifié vos valeurs, vous pouvez commencer à orienter votre vie en fonction de celles-ci, ce qui vous rapprochera naturellement de votre but. Ensuite, n'ayez pas peur d'expérimenter. Parfois, on ne sait pas tout de suite quel est notre but, et c'est en essayant différentes choses que l'on finit par le découvrir. Peut-être que vous pensiez que votre objectif était de réussir dans une carrière spécifique, mais après avoir expérimenté plusieurs rôles, vous réalisez que votre vraie passion est ailleurs. C'est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est de rester ouvert à l'exploration et à l'évolution. Vivre avec un but vous donne également une source inépuisable de motivation. Lorsque vous avez un objectif clair, même les jours difficiles prennent un sens. Vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, et cela vous pousse à continuer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Ce sens de la persévérance est également inspirant pour les autres. Ils voient que vous ne vous laissez pas abattre par les difficultés, que vous continuez à avancer malgré tout. Prenons l'exemple de Lisa, une femme qui a décidé de créer une association pour aider les enfants défavorisés à accéder à une éducation de qualité. Le chemin n'a pas été facile. Elle a rencontré de nombreux obstacles, des financements difficiles à obtenir, des échecs, des moments de doute. Mais à chaque fois, elle revenait à son but profond, aider ses enfants à avoir une meilleure chance dans la vie. Cette conviction inébranlable l'a poussée à persévérer. Aujourd'hui, non seulement son association prospère, mais elle est devenue une source d'inspiration pour des centaines de bénévoles et de partenaires qui veulent contribuer à son projet. Vivre avec un but transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Votre clarté d'objectif, votre passion et votre persévérance deviennent des sources d'inspiration pour les autres. Vous ne courez pas après les gens pour qu'ils vous suivent, car c'est votre mouvement, votre évolution, qui attire naturellement ceux qui partagent votre vision ou qui sont inspirés par votre chemin. Lorsque vous avez un but, vous devenez un phare, une source d'énergie et d'inspiration. Les gens autour de vous veulent faire partie de votre aventure, non pas parce que vous les y invitez explicitement, mais parce que votre détermination et votre clarté de vision les inspirent. Vivre avec un but vous donne une direction, et cette direction est ce qui attire irrésistiblement les autres vers vous. Alors, prenez le temps de définir ce qui compte réellement pour vous, et avancez avec conviction. Le monde suivra. Signe 5, embrassez la patience. Dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, la patience est une force souvent sous-estimée, mais ô combien puissante. La capacité à attendre le bon moment, à ne pas se précipiter, à laisser les choses se développer naturellement, est une qualité rare. Ceux qui maîtrisent l'art de la patience possèdent une forme de contrôle sur eux-mêmes et sur leurs actions que peu de gens parviennent à atteindre.
Et cette maîtrise de l'attente ne fait pas seulement de vous une personne plus posée et plus sereine, elle vous rend aussi irrésistiblement attirant. Pourquoi ? Parce que dans un monde obsédé par la rapidité, la patience dégage une aura de confiance tranquille et de maturité. Les gens respectent instinctivement ceux qui ne sont pas pressés, ceux qui comprennent que les bonnes choses prennent du temps et que la qualité prime toujours sur la vitesse. La patience est avant tout une démonstration de maîtrise de soi. Quand vous êtes patient, vous ne vous laissez pas emporter par l'impatience, le stress ou l'urgence. Vous êtes capable de regarder les choses avec perspective et de comprendre que la précipitation mène souvent à des erreurs. Cette capacité à se maîtriser, à ne pas céder aux pressions extérieures, montre aux autres que vous avez un contrôle solide sur votre esprit et vos actions. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes dans une situation professionnelle où tout le monde s'agite, essayant de trouver des solutions rapides à un problème urgent. Vos collègues paniquent, prennent des décisions impulsives dans l'espoir de résoudre la situation le plus vite possible. Mais vous prenez le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas pressé de réagir, car vous savez que la réflexion et la patience mèneront à une solution plus durable. En faisant cela, vous montrez que vous êtes capable de garder votre calme sous pression, une qualité que beaucoup admirent et recherchent dans un leader. Cette même logique s'applique dans tous les aspects de la vie. Dans les relations personnelles, par exemple, la patience vous aide à ne pas réagir impulsivement lors de disputes ou de malentendus. Vous prenez le temps de comprendre ce qui se passe réellement avant de répondre. Cela montre à vos proches que vous êtes réfléchi et que vous ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Cette stabilité émotionnelle inspire le respect et la confiance. Une autre façon dont la patience peut rendre quelqu'un attirant est dans la manière dont elle influence les relations humaines. Les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles, prennent du temps pour se développer et mûrir. Rien de durable ne peut être construit dans la précipitation. Les personnes qui savent cela, qui n'essaient pas de forcer les choses trop rapidement, créent des dynamiques plus saines et plus solides. Prenons un exemple dans le cadre d'une relation amoureuse. Au début d'une relation, il est souvent tentant de vouloir aller vite, de brûler les étapes pour se rapprocher de l'autre. Mais ceux qui ont de la patience comprennent que les relations solides se construisent lentement, avec le temps. Ils ne forcent pas les choses, mais laissent l'autre personne s'ouvrir à son propre rythme. En faisant cela, ils montrent qu'ils sont sûrs d'eux, qu'ils n'ont pas besoin de précipiter les choses pour se sentir valorisés. Cela crée un espace où l'autre personne se sent respectée et comprise, ce qui renforce la connexion. Cela fonctionne aussi dans les relations professionnelles. Imaginons que vous travaillez sur un projet de longue durée avec une équipe. Si vous êtes constamment impatient, voulant des résultats immédiats, cela peut générer du stress et de l'inconfort chez vos collègues. Mais si, au contraire, vous montrez de la patience, vous donnez à chacun le temps nécessaire pour réfléchir, s'améliorer et apporter sa meilleure contribution. Cela renforce la collaboration et montre à votre équipe que vous êtes un leader réfléchi, capable de voir au-delà de l'urgence du moment pour privilégier la qualité et la pérennité du travail. L'une des raisons pour lesquelles la patience est si puissante est qu'elle vous permet de comprendre que la qualité prime sur la rapidité. Nous vivons dans une époque où l'instantanéité est devenue la norme. Les gens veulent des résultats immédiats, que ce soit dans leur carrière, leurs relations ou même leur développement personnel. Mais cette quête de rapidité conduit souvent à des résultats médiocres ou éphémères. Prenons un exemple dans le cadre du développement personnel. Beaucoup de gens se lancent dans des régimes extrêmes ou des programmes de transformation rapide pour atteindre des objectifs en un temps record. Pourtant, les résultats obtenus de manière trop précipitée sont souvent temporaires, voire nuisibles à long terme. À l'inverse, ceux qui adoptent une approche patiente, qui comprennent que la vraie transformation prend du temps, finissent par obtenir des résultats plus durables. Ils sont capables de maintenir leurs objectifs sur le long terme, car ils ont pris le temps de bâtir des bases solides. La même logique s'applique aux carrières. Prenons l'exemple de deux jeunes professionnels qui commencent dans une entreprise.
Le premier est impatient de gravir les échelons. Il accepte toutes les opportunités qui se présentent, même celles qui ne correspondent pas vraiment à ses compétences ou à ses aspirations. Il cherche à obtenir une promotion le plus rapidement possible, quitte à brûler les étapes. Le second, en revanche, adopte une approche plus patiente. Il se concentre sur le développement de ses compétences, prend le temps de vraiment comprendre les enjeux de son secteur et accepte des opportunités qui correspondent à son plan de carrière à long terme. Quelques années plus tard, le premier a peut-être obtenu quelques promotions rapides, mais il s'est rapidement retrouvé dans un rôle qui ne lui convient pas. Le second, quant à lui, a construit une carrière solide avec des bases solides et se retrouve dans un poste qui correspond parfaitement à ses compétences et à ses aspirations. Cette capacité à attendre, à ne pas se précipiter vers des résultats rapides, montre une grande maturité. Elle indique que vous comprenez que la véritable qualité, qu'il s'agisse de relations, de carrière ou de développement personnel, ne peut être précipitée. Cette attitude inspire le respect et fait de vous une personne vers qui les autres gravitent, car ils savent que vous ne sacrifierez jamais la qualité pour la rapidité. La patience devient particulièrement précieuse dans les moments de difficulté. Lorsque les choses ne vont pas comme prévu, lorsque vous faites face à des défis ou à des obstacles imprévus, la manière dont vous réagissez à ces situations en dit long sur votre force intérieure. Les personnes impatientes ont tendance à paniquer, à essayer de forcer des solutions rapides, souvent au détriment de la situation elle-même. En revanche, les personnes qui maîtrisent la patience sont capables de prendre du recul, d'analyser la situation calmement et d'attendre le bon moment pour agir. Un exemple frappant est celui des investisseurs en bourse. Les investisseurs impatients, lorsqu'ils voient les marchés fluctuer, paniquent rapidement et prennent des décisions impulsives, vendant leurs actions au pire moment possible. Les investisseurs patients, en revanche, comprennent que les marchés connaissent toujours des hauts et des bas. Ils savent que la clé du succès est d'attendre, de rester calme et de ne pas se laisser emporter par les émotions du moment. Cette approche leur permet non seulement de mieux résister aux crises, mais aussi de prospérer à long terme. Cette patience face à l'adversité est un atout précieux dans la vie quotidienne. Elle montre que vous êtes capable de faire face aux défis sans perdre votre calme, que vous êtes en contrôle de vos émotions et de vos actions. Cela inspire la confiance chez ceux qui vous entourent. Que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous pour gérer les situations difficiles avec calme et réflexion. Il est important de comprendre que la patience, loin d'être une qualité passive, est en réalité très attirante. Lorsque vous êtes patient, vous envoyez le message que vous avez confiance en vous-même et en vos capacités. Vous montrez que vous n'avez pas besoin de tout obtenir immédiatement, car vous savez que les bonnes choses prennent du temps. Cela crée un sentiment de respect et d'admiration chez les autres. Dans un contexte de séduction, par exemple, la patience peut être une arme redoutable. Si vous montrez que vous n'êtes pas pressé, que vous n'avez pas besoin de précipiter une relation ou de forcer une connexion, vous devenez beaucoup plus attractif. Votre calme et votre confiance envoient le signal que vous êtes une personne stable, qui ne dépend pas des autres pour se sentir complet. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent cette force tranquille. Embrasser la patience est un acte de maîtrise de soi et de confiance en la vie. En acceptant que les bonnes choses prennent du temps, vous développez une forme de sagesse qui inspire et attire les autres. Que ce soit dans les relations, la carrière ou le développement personnel, la patience permet de construire des bases solides, de créer des liens plus profonds et d'obtenir des résultats durables. Dans un monde qui valorise la rapidité, être patient est une rare qualité qui vous distingue immédiatement. En fin de compte, la patience n'est pas une faiblesse, mais une force silencieuse qui, lorsqu'elle est maîtrisée, vous donne un contrôle incroyable sur votre vie et vos actions. Elle vous permet de traverser les moments difficiles avec sérénité, de bâtir des relations solides et durables, et de toujours choisir la qualité plutôt que la rapidité. Alors, apprenez à embrasser la patience, car elle est l'une des clés les plus puissantes pour mener une vie épanouissante et respectée.
Signe Si, rayonner de positivité. La positivité est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser pour attirer les autres et enrichir nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. En tant qu'individus, nous sommes naturellement attirés par ceux qui dégagent une énergie positive. Ceux qui trouvent des solutions même dans les moments sombres et qui parviennent à voir le bon côté des choses, peu importe la situation. Cette aura de positivité agit comme un aimant. Elle crée une atmosphère où les gens se sentent en sécurité, valorisés et motivés. Lorsque vous rayonnez de positivité, vous devenez cette personne que les autres cherchent instinctivement à côtoyer. Vous ne vous contentez pas de traverser la vie, vous enrichissez les vies de ceux qui vous entourent simplement par votre présence. Dans un monde souvent rempli de négativité et de pessimisme, être quelqu'un qui choisit activement de voir le bon côté des choses est une rareté précieuse. Nous sommes constamment bombardés de mauvaises nouvelles. Que si soit dans les médias ou même dans notre entourage. Les gens se plaignent de leur situation, de leurs relations, de leur carrière. Et au milieu de tout cela, quelqu'un qui parvient à maintenir une perspective positive devient une source de réconfort et d'inspiration. Prenons l'exemple de Sophie, une collègue de bureau. Chaque jour, elle arrive au travail avec un sourire et une attitude optimiste. Même lorsque des projets échouent ou que des deadlines semblent impossibles à respecter, elle trouve toujours un moyen de rester calme et de proposer des solutions. Elle ne nie pas les défis ou les difficultés, mais elle refuse de laisser la négativité prendre le dessus. Résultat, ses collègues aiment être autour d'elle. Ils se sentent encouragés, motivés et capables de surmonter les obstacles, simplement parce que Sophie diffuse cette énergie positive. Ce genre de positivité est attirant car il nous rappelle que, peu importe les difficultés, il y a toujours une solution, toujours un aspect sur lequel nous pouvons nous concentrer pour aller de l'avant. Lorsque vous incarnez cette attitude, les gens sont naturellement attirés vers vous. Ils veulent être en votre présence, car vous leur offrez une vision du monde dans laquelle les problèmes ne sont que des opportunités déguisées et où chaque situation peut être améliorée avec la bonne attitude. Il est important de noter que la positivité ne signifie pas ignorer la réalité ou nier les difficultés. Être positif, ce n'est pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est reconnaître les défis tout en choisissant de ne pas se laisser submerger par eux. C'est adopter une mentalité de solution plutôt que de problème. Imaginons un scénario dans lequel vous et votre équipe de travail êtes confrontés à un obstacle majeur dans un projet. La réaction instinctive de beaucoup serait de céder à la panique ou à la frustration. Mais si vous êtes capable de prendre du recul, de reconnaître la situation tout en cherchant activement des moyens de la résoudre, vous devenez un leader. Vous montrez aux autres qu'il est possible de traverser des moments difficiles sans sombrer dans le désespoir. Cette approche est particulièrement puissante dans les relations personnelles. Par exemple, si vous traversez une période de tension avec un proche, vous pourriez facilement vous laisser envahir par les émotions négatives et les conflits. Cependant, si vous adoptez une attitude positive en cherchant à comprendre l'autre, en restant ouvert et optimiste quant à la possibilité de résoudre le conflit, vous transformez la dynamique. Vous apportez une lumière dans une situation sombre, et cela renforce non seulement la relation, mais aussi la perception que l'autre personne a de vous. Vous devenez un pilier de stabilité émotionnelle, quelqu'un vers qui on se tourne en cas de crise. La positivité a également un effet contagieux. Lorsque vous interagissez avec des gens, votre attitude influence directement leur propre état d'esprit. Si vous êtes constamment négatif, critique ou pessimiste, cela peut abaisser l'humeur des autres, les rendre plus anxieux ou découragés. À l'inverse, si vous rayonnez de positivité, vous élevez l'énergie autour de vous, et les autres se sentiront naturellement mieux en votre compagnie. Prenons l'exemple d'un groupe d'amis en vacances. Imaginez que, soudainement, un imprévu survient. La météo se dégrade, les plans tombent à l'eau, et tout le monde commence à se plaindre. Mais si vous êtes cette personne qui, au lieu de se concentrer sur le problème, propose de nouvelles idées,
trouve un moyen de profiter de la situation malgré les obstacles, vous transformez l'humeur collective. Votre positivité devient le moteur qui redéfinit la situation, et soudainement, ce qui aurait pu être un désastre se transforme en une expérience mémorable et amusante. Les autres seront naturellement attirés par vous parce que vous apportez cette capacité à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Cet effet de contagion est extrêmement puissant. Il fonctionne au travail, dans les relations amoureuses, en amitié, et même dans les interactions avec des inconnus. Vous êtes comme un phare qui illumine les autres avec votre attitude. Et cela ne signifie pas que vous devez toujours être dans une euphorie constante, mais plutôt que vous abordez la vie avec une perspective optimiste et une volonté de trouver des solutions. C'est dans les moments difficiles que la positivité se révèle être un véritable atout. N'importe qui peut être optimiste quand tout va bien. Mais c'est lorsque vous traversez des épreuves, des moments de doute ou de crise, que votre positivité peut vraiment briller et impacter les autres. Prenons l'exemple de Jacques, qui a récemment perdu son emploi. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort ou de se laisser envahir par la frustration, il a choisi d'adopter une attitude positive. Chaque jour, il se levait avec la conviction qu'une nouvelle opportunité l'attendait. Il a utilisé son temps libre pour acquérir de nouvelles compétences, pour améliorer son réseau et pour se préparer à de nouvelles opportunités. Au début, ses amis étaient inquiets pour lui, pensant qu'il était peut-être dans le déni de sa situation. Mais au fil des semaines, ils ont été inspirés par son attitude. Ils ont vu comment, en restant positif, Jacques avait transformé une situation difficile en une opportunité de croissance. Son optimisme a commencé à déteindre sur eux, et bientôt, ils ont eux aussi commencé à voir les possibilités dans leur propre vie avec une perspective plus positive. C'est ça, la vraie force de la positivité. Elle transforme non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres. Les gens sont attirés par ceux qui peuvent maintenir une attitude positive, même face aux difficultés, parce que cela leur donne de l'espoir. Cela leur montre que, peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres, il y a toujours une lumière à la fin du tunnel. Lorsque vous rayonnez de positivité, vous créez une atmosphère de bien-être autour de vous. Les gens se sentent mieux simplement en étant en votre présence. Pourquoi ? Parce que vous émettez une énergie qui est apaisante, encourageante et réconfortante. Vous devenez cette personne que les autres cherchent instinctivement lorsqu'ils ont besoin d'un coup de pouce émotionnel ou d'une perspective différente sur leurs problèmes. Imaginons que vous êtes dans un groupe d'amis et que l'un d'entre eux traverse une période difficile. Il se sent découragé, fatigué et incapable de voir une issue positive à sa situation. Si vous êtes la personne qui, tout en reconnaissant ses difficultés, lui rappelle qu'il y a toujours des solutions, que les choses finiront par s'arranger, vous lui apportez une bouffée d'air frais. Vous lui offrez un espace où il peut se détendre, se ressourcer et reprendre confiance en lui. C'est cette capacité à créer un environnement de bien-être qui fait que les gens reviennent constamment vers vous. Ils savent que, avec vous, ils se sentiront mieux, plus légers, plus optimistes. Vous devenez une encre de positivité dans leur vie, quelqu'un vers qui ils se tournent pour retrouver l'équilibre. Pour rayonner de positivité, il est essentiel de cultiver une attitude authentique. Il ne s'agit pas de se forcer à être joyeux ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. La positivité authentique vient d'une vision profonde de la vie, d'une conviction que, peu importe les difficultés, il y a toujours une possibilité de croissance, d'amélioration ou de solution. Un bon moyen de cultiver cette attitude est de pratiquer la gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'apprécier un coucher de soleil, un bon repas ou une conversation enrichissante. La gratitude vous ancre dans le moment présent et vous rappelle que, même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose de positif sur lequel vous pouvez vous concentrer. De plus, entourez-vous de personnes positives. Votre environnement joue un rôle crucial dans votre attitude.
Si vous passez trop de temps avec des personnes qui se plaignent constamment ou qui adoptent une mentalité de victime, il devient plus difficile de maintenir votre propre positivité. En revanche, si vous vous entourez de personnes qui, comme vous, cherchent à voir le bon côté des choses, cela devient une spirale ascendante où chacun encourage l'autre à grandir. Rayonner de positivité est un atout inestimable pour attirer les autres et enrichir vos relations. Non seulement cela vous permet de traverser les moments difficiles avec plus de sérénité, mais cela vous transforme également en une personne magnétique vers qui les autres gravitent naturellement. Vous devenez une source d'énergie positive, quelqu'un qui inspire, qui motive et qui crée une atmosphère de bien-être partout où vous allez. Dans un monde où la négativité semble souvent prendre le dessus, choisir de cultiver une attitude positive est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Alors, chaque jour, choisissez de voir le bon côté des choses, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui fera la différence, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle des autres. Signe 7, être imprévisible. L'imprévisibilité, lorsqu'elle est utilisée avec intention et subtilité, peut être un puissant levier d'attraction. Être imprévisible ne signifie pas être chaotique ou irrationnel, mais plutôt savoir introduire une touche de spontanéité et de mystère dans vos interactions. C'est cette capacité à surprendre, à faire en sorte que les autres ne puissent jamais totalement anticiper vos actions, qui rend vos relations excitantes, dynamiques et toujours captivantes. La routine, bien qu'elle puisse apporter confort et sécurité, peut rapidement devenir ennuyeuse si elle n'est jamais brisée par des moments inattendus. En cultivant l'art de l'imprévisibilité, vous maintenez l'intérêt des autres, vous suscitez leur curiosité et les laissez désirer davantage être avec vous. L'une des raisons pour lesquelles l'imprévisibilité est si attirante, c'est qu'elle introduit une part de mystère dans vos interactions. Les gens sont naturellement curieux. Lorsque vous êtes prévisible, ils peuvent anticiper vos actions, vos réponses, vos décisions. Cela peut mener à une forme de confort, mais avec le temps, cette prévisibilité peut éroder l'excitation d'une relation. À l'inverse, lorsque vous êtes imprévisible de manière subtile et réfléchie, vous attisez cette curiosité innée. Vous devenez un mystère qu'ils veulent élucider, une énigme qu'ils souhaitent percer. Prenons un exemple dans le cadre d'une relation amoureuse. Si, à chaque sortie au rendez-vous, vous suivez un schéma rigide, les mêmes restaurants, les mêmes conversations, les mêmes types d'activités, il est probable que, même si la relation est harmonieuse, elle finira par manquer d'excitation. Mais imaginez que vous surpreniez votre partenaire avec une activité inattendue ou un cadeau spontané sans raison particulière. Ce geste inattendu suscite de l'enthousiasme. Il se demande ce que vous allez faire ensuite, et cette incertitude positive rend la relation plus dynamique. De même, dans les relations amicales ou professionnelles, l'imprévisibilité introduit un élément de surprise qui garde les autres sur leur garde, de manière positive. Imaginez que vous organisez une réunion au travail et que, au lieu de suivre le même ordre du jour habituel, vous introduisez une nouvelle méthode de brainstorming où vous proposez une sortie d'équipe pour booster la créativité. Non seulement cela brise la monotony, mais cela montre que vous êtes une personne capable d'apporter du nouveau, de l'originalité, et cela renforce votre attractivité en tant que leader ou collègue innovant. La spontanéité est une forme d'imprévisibilité qui peut grandement renforcer les connexions interpersonnelles. Lorsque vous êtes spontané, vous montrez aux autres que vous êtes vivant, que vous n'êtes pas enfermé dans des schémas rigides et que vous êtes capable d'improviser, de profiter de l'instant présent. Cette capacité à agir de manière spontanée est extrêmement attractive, car elle fait tomber les barrières du quotidien, souvent dictées par la routine. Imaginons que vous êtes avec un groupe d'amis un samedi soir. Tout le monde s'attend à passer une soirée tranquille devant un film. Mais soudain, vous proposez d'aller à un concert ou de faire une escapade spontanée en dehors de la ville. Même si l'idée semble un peu folle au départ, votre spontanéité peut être contagieuse. Vous brisez la routine et créez un moment mémorable.
simplement parce que vous avez osé proposer quelque chose d'inattendu. Ce genre d'événement reste gravé dans les esprits, car il rompt avec le quotidien et crée des souvenirs uniques. Ce type d'attitude peut également avoir un impact énorme dans les relations amoureuses. En étant spontané, vous montrez à votre partenaire que vous êtes capable de vous adapter aux circonstances, de saisir des opportunités au vol et de profiter pleinement de la vie. Vous devenez une personne avec qui chaque moment est une nouvelle aventure, et cette imprévisibilité maintient l'intérêt et la passion dans la relation. Il est important de distinguer l'imprévisibilité bénéfique de l'imprévisibilité déroutante ou déstabilisante. Être imprévisible ne signifie pas être incohérent ou instable. Si vos actions sont totalement imprévisibles tout le temps, cela peut créer de l'anxiété et de l'insécurité chez les autres. Il ne s'agit pas de surprendre constamment pour surprendre, mais de le faire de manière réfléchie et stratégique. L'imprévisibilité doit apporter de la nouveauté et de l'excitation, pas de la confusion ou du stress. Par exemple, dans une relation professionnelle, si vous changez constamment d'avis sur des projets sans raison apparente, cela peut frustrer vos collègues et créer de la confusion. Cependant, si vous introduisez des éléments imprévus dans vos méthodes de travail ou dans votre approche des problèmes, par exemple, en proposant une nouvelle stratégie inattendue mais bien pensée, vous suscitez l'intérêt et le respect de vos collaborateurs. Vous devenez quelqu'un qui apporte de la fraîcheur, tout en restant ancré dans la logique et la cohérence. De même, dans une relation amoureuse, être imprévisible ne signifie pas changer d'attitude du jour au lendemain, ou créer de l'incertitude sur vos sentiments. Cela signifie plutôt être capable d'introduire des moments de surprise, des gestes ou des idées inattendues qui montrent à votre partenaire que vous êtes toujours engagé, mais de manière excitante et vivante. L'imprévisibilité joue également un rôle majeur dans la séduction. La séduction est en grande partie une danse de mystère et de découverte. Si tout est révélé trop rapidement ou si chaque interaction suit un schéma prévisible, l'excitation s'évanouit rapidement. En étant légèrement imprévisible, vous laissez à l'autre personne le désir de vouloir en savoir plus, de comprendre ce qui se cache derrière cette apparente spontanéité. Prenons l'exemple d'une rencontre amoureuse. Si, lors des premiers rendez-vous, vous vous comportez toujours de manière attendue, en suivant les mêmes conventions, la connexion peut rapidement devenir fade. Mais si vous parvenez à surprendre subtilement l'autre personne, peut-être en l'emmenant dans un endroit original, en lui posant des questions inhabituelles ou en partageant un intérêt surprenant, vous susciterez son intérêt. Cette personne ne saura jamais totalement à quoi s'attendre de votre part, et cette incertitude positive la poussera à vouloir vous découvrir davantage. Cependant, il est essentiel de doser cette imprévisibilité. Si vous laissez l'autre dans un état constant d'incertitude, cela peut devenir frustrant et contre-productif. Le mystère est attirant, mais il doit être équilibré avec des moments de transparence et de connexion authentique. C'est ce contraste entre la prévisibilité rassurante et l'imprévisibilité excitante qui crée une dynamique puissante dans les relations. L'une des raisons pour lesquelles l'imprévisibilité est si importante dans les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, c'est qu'elle permet de garder l'excitation vivante. La routine, bien qu'elle puisse être confortable, peut également éroder le dynamisme d'une relation. Introduire une touche d'imprévisibilité, que ce soit par des gestes, des activités ou des idées nouvelles, maintient cette étincelle de curiosité et d'intérêt. Imaginez un couple qui est ensemble depuis plusieurs années. Si leur vie commune est entièrement régie par la routine, les mêmes repas, les mêmes sorties, les mêmes conversations, il est probable que l'excitation des premiers jours disparaisse peu à peu. Mais si l'un des partenaires introduit des surprises occasionnelles, comme une escapade impromptue, une activité nouvelle ou même une déclaration d'amour inattendue, cela réactive l'excitation. L'imprévisibilité, dans ce contexte, rappelle au couple qu'il y a toujours des choses à découvrir et à explorer ensemble. Cela fonctionne aussi dans les amitiés. Si vous avez des amis de longue date, il est facile de tomber dans des habitudes prévisibles. Mais en introduisant des éléments inattendus dans vos interactions,
que ce soit en organisant une sortie inattendue ou en proposant une activité nouvelle, vous renouvelez constamment la dynamique de l'amitié, la gardant excitante et rafraîchissante. Dans le cadre professionnel, l'imprévisibilité peut également jouer en votre faveur, à condition qu'elle soit utilisée intelligemment. Si vous êtes toujours prévisible dans votre approche du travail, dans vos réponses ou dans vos solutions, vos collègues et supérieurs sauront exactement à quoi s'attendre de vous. Cela peut mener à une forme de stagnation. Mais si vous êtes capable d'introduire de nouvelles idées ou de proposer des solutions innovantes de manière imprévisible, vous deviendrez rapidement une ressource précieuse. Prenons l'exemple de Julie, une gestionnaire de projet dans une entreprise. Julie est connue pour être fiable et cohérente, mais de temps en temps, elle propose une solution ou une approche totalement inattendue lors des réunions. Ces éclairs d'imprévisibilité font d'elle quelqu'un de respecté et d'admiré dans son équipe. Ses collègues attendent avec impatience ses contributions, car ils savent qu'elle peut toujours apporter quelque chose de nouveau et d'inspirant. Cette capacité à surprendre, à penser différemment, fait d'elle un leader innovant. Être imprévisible est un atout puissant pour attirer et maintenir l'intérêt des autres, que ce soit dans les relations personnelles ou professionnelles. Le mystère, la spontanéité et la capacité à surprendre permettent de maintenir une dynamique excitante et de créer des connexions plus profondes. En introduisant une touche d'imprévisibilité dans vos interactions, vous suscitez la curiosité, attisez l'enthousiasme et encouragez les autres à vouloir en savoir plus sur vous. Toutefois, l'imprévisibilité doit être utilisée avec équilibre. Si elle devient trop extrême ou incohérente, elle peut créer de l'anxiété ou de l'instabilité. Mais lorsqu'elle est bien dosée, elle permet de garder les relations vivantes, stimulantes et toujours intéressantes. Soyez prévisible dans vos valeurs, vos engagements et votre respect des autres, mais imprévisible dans vos actions, vos idées et vos façons d'aborder la vie. En faisant cela, vous devenez une personne fascinante, toujours pleine de surprises et dont la compagnie est recherchée. Signe 8, montrez un véritable intérêt pour les autres. Montrer un véritable intérêt pour les autres est probablement l'une des façons les plus puissantes d'attirer naturellement les gens vers vous. Nous vivens dans un époque où l'attention est rare. Beaucoup sont davantage concentrés sur les mêmes que sur ce qu'elles entourent. Être l'une des rares personnes capables d'écouter attentivement, de poser des questions profondes et de s'engager pleinement dans une conversation vous rend immédiatement unique et irrésistiblement attirant. Lorsque vous vous intéressez sincèrement à une personne, vous lui offrez quelque chose de précieux. La reconnaissance et la valorisation de sa présence et de son expérience. Cette approche a un impact profond et durable, et ceux qui en font l'expérience reviennent encore et encore pour ressentir cette connexion authentique. Écouter véritablement est un article. Cela peut sembler simple, mais écouter activement demande une réelle implication mentale et émotionnelle. La plupart des gens ne prennent pas le temps d'écouter pleinement. Souvent, ils sont concentrés sur ce qu'ils vont dire ensuite ou distraits par leur téléphone ou leurs pensées. Lorsque vous êtes capable de vous détacher de vos propres préoccupations pour vous concentrer entièrement sur l'autre, cela crée une connexion immédiate et profonde. L'écoute active consiste à être totalement présent dans le moment, à ne pas interrompre ou juger, mais à vraiment entendre ce que l'autre dit, non seulement avec ses mots, mais aussi avec ses émotions. Imaginez-vous lors d'une conversation avec un ami qui traverse une période difficile. Si, au lieu de donner immédiatement des conseils ou de partager vos propres expériences, vous prenez le temps d'écouter attentivement, de poser des questions pour comprendre plus profondément ce qu'il ressent, cet ami se sentira non seulement entendu, mais aussi soutenu. Ce genre d'écoute crée un lien émotionnel fort, car vous montrez à l'autre qu'il est suffisamment important pour que vous lui consacriez votre attention pleine et entière. Une autre manière de montrer un intérêt réel pour les autres est de poser des questions significatives. Souvent, les conversations que nous avons dans notre quotidien sont superficielles, centrées sur des banalités comme « Comment ça va ?» ou « Que as-tu fait ce week-end ?» Bien que ces questions aient leur place dans les interactions sociales, elles ne permettent pas vraiment de créer une connexion profonde.
Pour montrer un véritable intérêt, il est essentiel de poser des questions qui vont au-delà de la surface, qui encouragent l'autre à réfléchir et à partager davantage sur ses pensées, ses émotions, ses rêves ou ses craintes. Par exemple, au lieu de demander simplement « Comment se passe ton travail ?», vous pourriez demander « Qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais en ce moment ?» ou « Quel défi as-tu rencontré récemment qui t'a appris quelque chose de nouveau ?» Ce genre de questions montre que vous vous intéressez non seulement à la personne en tant qu'individu, mais aussi à ses expériences, ses réflexions et son cheminement personnel. Elles ouvrent la porte à des conversations plus profondes et authentiques, où l'autre peut se sentir véritablement compris et valorisé. Prenons l'exemple d'un collègue de travail avec qui vous avez souvent des discussions banales. Un jour, vous décidez de poser une question plus introspective, comme « Quel est ton objectif professionnel à long terme ? Y a-t-il un projet particulier sur lequel tu rêves de travailler ?» Soudainement, la conversation prend une tournure différente. Votre collègue se sentira probablement surpris, mais aussi flatté que vous vous intéressiez à quelque chose de plus profond que les discussions habituelles. Ce genre d'échange laisse une impression durable, car il montre que vous voyez l'autre au-delà des apparences. Le pouvoir de montrer un véritable intérêt pour les autres repose en grande partie sur la manière dont cela fait ressentir les gens. En effet, lorsque vous écoutez véritablement quelqu'un et que vous posez des questions significatives, vous lui envoyez un message clair. Tu es important, tes pensées et tes sentiments comptent. Cet acte simple mais puissant donne aux autres un sentiment de valeur personnelle et d'estime, ce qui renforce immédiatement leur lien avec vous. Imaginez une situation où vous êtes à une fête ou une réunion sociale. La plupart des gens vont d'une conversation à l'autre, souvent sans vraiment prêter attention à ce qui se dit. Mais si vous, au contraire, prenez le temps de vous concentrer pleinement sur chaque personne avec qui vous interagissez, si vous leur montrez que vous êtes véritablement intéressé par ce qu'ils disent, ils se souviendront de vous. Pas simplement parce que vous avez posé des questions, mais parce que vous les avez fait se sentir importants et valorisés dans un environnement où ils auraient pu facilement se sentir négligés. Cette capacité à faire sentir aux autres qu'ils comptent est l'une des raisons pour lesquelles ils reviennent naturellement vers vous. Les gens recherchent des interactions qui les nourrissent émotionnellement, et lorsqu'ils trouvent quelqu'un capable de leur offrir cette attention authentique, ils s'y attachent. Lorsque vous montrez un véritable intérêt pour les autres, vous créez des connexions émotionnelles durables. Ces connexions vont bien au-delà des interactions superficielles, car elles sont enracinées dans une véritable compréhension mutuelle. Les gens n'oublient jamais comment vous les avez fait se sentir, et lorsque vous êtes la personne qui les fait se sentir écoutés, compris et appréciés, vous devenez quelqu'un d'incontournable dans leur vie. Prenons l'exemple de Marie, une manager qui a su développer des relations fortes avec son équipe. Au lieu de simplement se concentrer sur les résultats et les performances, elle prend régulièrement le temps de s'asseoir avec chaque membre de son équipe pour discuter de leurs objectifs personnels, de leurs motivations et des défis qu'ils rencontrent. Elle écoute attentivement, pose des questions profondes et offre son soutien là où elle peut. Ses employés se sentent compris, et cela renforce leur engagement envers elle et envers l'entreprise. Ils savent que Marie se soucie véritablement d'eux, pas seulement en tant qu'employé, mais en tant qu'individu. Cette connexion émotionnelle rend Marie non seulement respectée, mais aussi admirée par son équipe. Montrer un intérêt sincère pour les autres crée un effet de réciprocité. En d'autres termes, lorsque vous vous intéressez vraiment à quelqu'un, cette personne est plus susceptible de vous rendre l'appareil. Les gens sont naturellement enclins à rendre l'attention et l'intérêt qu'ils reçoivent. Si vous prenez le temps d'écouter et de comprendre quelqu'un, il est probable que cette personne s'intéresse également à vous en retour. Cela ne signifie pas que vous devez montrer de l'intérêt avec l'attente d'une réciprocité immédiate. En réalité, la beauté de cet effet réside dans sa spontanéité. Lorsque vous donnez de votre attention sans rien attendre en retour, vous montrez que vous êtes généreux dans vos relations. Avec le temps, les gens ressentiront naturellement le besoin de vous rendre cette attention, non pas par obligation, mais parce qu'ils ressentent un véritable lien avec vous.
Imaginons que vous travaillez avec un collègue que vous ne connaissez pas très bien. Vous commencez à lui poser des questions sur ses passions, ses intérêts en dehors du travail, et vous écoutez attentivement ses réponses. La semaine suivante, ce collègue vient vous voir pour vous poser des questions similaires. Il veut désormais mieux vous connaître, car vous avez montré un intérêt sincère pour lui. C'est ainsi que se développent des relations solides, basées sur la réciprocité naturelle et non forcée. Bien sûr, il est essentiel de souligner que l'intérêt que vous montrez doit être authentique. Les gens sentent rapidement quand quelqu'un feint l'intérêt pour obtenir quelque chose en retour ou pour paraître aimable. Si vous montrez de l'intérêt de manière superficielle ou mécanique, cela peut avoir l'effet inverse et faire fuir les autres. L'authenticité est au cœur des connexions humaines. Lorsque vous vous engagez dans une conversation, soyez vraiment curieux. Ne cherchez pas à impressionner ou à manipuler, mais à comprendre. Cela signifie que vous devez être ouvert à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau de chaque personne que vous rencontrez. Chaque individu a une histoire, une perspective unique, et en montrant un intérêt sincère pour ce qu'il a à partager, vous enrichissez non seulement votre relation avec cette personne, mais aussi votre propre vision du monde. Prenons l'exemple de Paul, un cadre dans une grande entreprise. Paul est souvent en réunion avec de nouveaux clients, et bien que ces rencontres puissent facilement devenir formelles et transactionnelles, Paul a décidé d'adopter une approche différente. Au lieu de se concentrer uniquement sur les affaires, il commence chaque rencontre en posant des questions sur les passions personnelles de ses interlocuteurs, sur ce qui les motive en dehors du travail. Cela peut sembler inhabituel dans un contexte professionnel, mais cette approche permet à Paul de créer des relations plus humaines et plus authentiques avec ses clients. Ces derniers se sentent valorisés et écoutés, et cela renforce leur engagement envers Paul et son entreprise. Dans un contexte plus personnel, imaginez Claire, qui vient d'emménager dans un nouvel immeuble. Elle souhaite mieux connaître ses voisins. Alors, au lieu de simplement les saluer dans l'ascenseur, elle engage la conversation. Elle leur demande d'où ils viennent, ce qu'ils aiment faire pendant leur temps libre, et elle écoute attentivement leurs réponses. Peu à peu, Claire devient cette voisine que tout le monde apprécie, simplement parce qu'elle a montré un intérêt sincère pour les autres. Les gens commencent à venir vers elle, à la saluer, à partager des moments de leur quotidien, car ils savent que Claire est quelqu'un qui les écoute vraiment. Montrer un véritable intérêt pour les autres est l'une des façons les plus simples et les plus puissantes d'attirer les gens vers vous. En écoutant activement, en posant des questions qui vont au-delà des banalités, et en faisant sentir aux autres qu'ils sont importants, vous créez des connexions profondes et durables. Les gens reviennent naturellement vers vous, car vous leur offrez quelque chose de rare dans un monde souvent centré sur soi. Une attention authentique et sincère. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts, mais l'impact est immense. Les relations se construisent sur la compréhension mutuelle, et en étant cette personne qui montre un véritable intérêt pour les autres, vous devenez non seulement quelqu'un de respecté, mais aussi quelqu'un dont la compagnie est recherchée et valorisée. C'est cette attention authentique qui fera de vous un aimant relationnel, attirant vers vous des personnes prêtes à partager des moments significatifs et enrichissants. Au fil de ce voyage, nous avons exploré des habitudes puissantes, toutes ancrées dans la sagesse stoïcienne, pour vous aider à devenir cette personne naturellement attirante, celle que les autres recherchent et veulent garder à leur côté. Qu'il s'agisse de cultiver une valeur personnelle inébranlable, de maîtriser vos émotions, de communiquer intentionnellement, ou encore de vivre avec un but clair, chaque habitude que vous adoptez façonne non seulement la perception que les autres ont de vous, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même. En prenant le temps de vous aligner sur ces principes, vous n'attirez pas simplement les autres par des artifices ou des manipulations. Vous développez une authenticité profonde qui suscite le respect et l'admiration. La patience, l'imprévisibilité et la capacité à rayonner de positivité ajoutent des dimensions essentielles à vos relations. La patience vous confère cette force tranquille qui inspire confiance et calme. L'imprévisibilité, elle, apporte une touche de mystère et de fraîcheur, gardant chaque interaction excitante et dynamique. Enfin, en montrant un intérêt sincère pour les autres,
vous renforcez vos connexions humaines de manière significative. Les gens se souviennent toujours de la façon dont vous les avez fait se sentir. Et en cultivant l'art d'écouter véritablement et de poser des questions profondes, vous devenez cette personne vers laquelle ils reviennent encore et encore. En appliquant ces principes dans votre quotidien, vous découvrez non seulement comment attirer les autres, mais aussi comment devenir plus forte intérieurement, plus équilibré et plus en paix avec vous-même. Ces habitudes ne sont pas des astuces superficielles, mais des transformations profondes de votre caractère et de votre manière d'interagir avec le monde. Vous ne courez plus après l'attention ou l'approbation, car vous savez que c'est en étant la meilleure version de vous-même que les autres seront naturellement attirés vers vous. Ce pouvoir tranquille, cette capacité à être ancré dans vos valeurs tout en restant ouvert aux autres, est ce qui vous rend inoubliable. Les gens chercheront votre compagnie non pas parce que vous les forcez à venir à vous, mais parce qu'ils ressentent le besoin de se connecter à cette énergie positive, stable et inspirante que vous dégagez. Si vous voulez que ces principes continuent de transformer votre vie et vos relations, il est crucial de les pratiquer chaque jour. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, sachez que chaque petit pas que vous faites pour adopter ces habitudes vous rapproche d'une version plus accomplie de vous-même. Continuez à grandir, à évoluer, et à laisser votre présence rayonner autour de vous. Enfin, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et que vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, n'oubliez pas de soutenir la chaîne Sagesse en Évolution. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre appréciation, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, afin que vous puissiez poursuivre votre transformation avec nous. Ensemble, continuons d'évoluer vers la sagesse et la meilleure version de nous-mêmes.